Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productive You. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast Productive You et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You, je reçois à nouveau une blogueuse qui s'appelle Mino. Elle blogue depuis 2010 sur Maman Minimaliste. Je mettrai bien évidemment le lien vers son blog dans les notes de l'émission. C'est une maman de 2 jeunes enfants qui vit et travaille en Île-de-France. Bonjour Mino. Bonjour Priscille. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Et j'ai souhaité donc t'interviewer aujourd'hui, puisque j'ai vu au travers donc de ton blog que tu t'étais lancée dans une démarche vers le minimalisme. Et comme c'est une tendance qui m'interpelle et qui me cause beaucoup, je voulais vraiment voir ton avis et découvrir avec toi et faire découvrir à mes auditeurs qu'est-ce qui t'a amené dans cette démarche vers le minimalisme? Qu'est-ce que le minimalisme et comment tu l'as mis en œuvre? D'accord. Alors, le minimalisme, je l'ai découvert en 2010, vraiment par hasard. C'était ma sœur qui avait acheté L'Art de la simplicité de Dominique Laurent. Mm-hmm. Vraiment par hasard, elle aussi, parce qu'elle ne connaissait pas. Elle l'a juste trouvé comme ça, elle l'a acheté. Elle avait oublié le livre chez moi. Et du coup, je l'ai lu. Et un heureux hasard. Un heureux hasard, voilà. C'est une aventure qui a débuté comme ça. Depuis, j'ai acheté le livre pour moi-même. Et c'est mon livre préféré. D'accord. Donc voilà, ça a commencé comme ça. C'est une prise de conscience sur notre mode de vie ici dans les pays occidentaux. Mm-hmm. Parce que il faut savoir que moi j'ai grandi dans un pays du tiers-monde, donc c'était vraiment un autre rapport avec les objets qui m'est revenu tout naturellement grâce à ce livre en fait. D'accord. Donc voilà. Et comment t'as mis tout ça en œuvre? Tu peux nous expliquer un peu ton cheminement? Alors voilà, d'ailleurs sur mon blog j'ai fait une infographie pour expliquant les étapes vécues par une personne qui va sur le chemin du minimalisme. J'ai mis les étapes comme ça, comment je l'ai vécu moi. Mm-hmm. Donc ça commence en fait par notre rythme quotidien, notre travail, notre famille, notre vie, nos activités. Je trouve surtout qu'ici, par exemple, en Île-de-France, où il y a beaucoup de transports, on fait toujours ces courses avec le temps, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à acheter, beaucoup de choses à penser, et on a une vie encombrée. Mm-hmm. Et alors, on sait juste qu'on a une vie encombrée, on sait pas vraiment pourquoi. Et donc là, arrive une lecture. Dans mon cas, pour certains, ce sont la lecture d'un blog ou tout ça, on se rend compte qu'effectivement, notre vie est encombrée parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utiles et que nous faisons, que nous achetons et que, voilà, qui
cambrent nos vies comme ça. Ouais. Inutilement. Oui. Voilà. Et donc, vient une prise de conscience de surtout de cette société de consommation dans laquelle on vit. C'est un peu j'achète donc je suis. C'est une très belle phrase et c'est exactement ça en plus, oui, pour beaucoup. Oui. Ouais. Et surtout vivant à un moment donné sur Paris, dans une boîte de jeunes. Ouais. Là, c'était vraiment la course à la possession. Il y a un tel qui a le dernier téléphone, un tel qui a le dernier sac à main, et on trouve ça normal. C'est la surenchère permanente. Voilà, c'est la surenchère permanente, et il n'y a pas de limite. Ouais. On court toujours après. Et finalement, c'est fatigant. C'est fatigant. Et puis, quand vient cette prise de conscience, on se pose la question, on se dit, mais alors, quel est mon essentiel? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, moi? Est-ce que c'est vraiment le dernier sac à main que je viens d'acheter et qui va être obsolète dans 6 mois? C'est pas faux. Ou voilà, ou bien mes enfants qui sont là, qui m'attendent à la maison. Alors, bon, là, je parle un petit peu d'extrême entre le sac à main et les enfants, mais il faut vraiment, je pense, s'asseoir et se poser les bonnes questions. C'est un peu plus sortir au parc avec les enfants qu'aller faire du shopping avec eux, par exemple, pour pouvoir plus se focaliser sur eux, plutôt que sur les achats en magasin. Donc voilà, c'est il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser. Il y a même des exemples de blogueurs sur le minimalisme qui ont changé de travail face à cette prise de conscience. Parce qu'ils se sont dit que c'est finalement pas aller travailler de 8h à 17h qu'il leur faut, mais autre chose. Et puis ils cherchent comme ça et ils arrivent à vivre autrement. Ok. Et donc une fois on s'est posé ces questions sur qu'est-ce qui l'essentiel, qu'est-ce qui nous rend heureux, on attaque comment la démarche ensuite? Alors pour moi la démarche, et c'était aussi mon passage préféré du livre de Dominique Leroux, L'art de la simplicité, c'était le désencombrement de la maison. Ça c'est rapide à faire. Enfin, c'est rapide, je veux dire, ça prend du temps pour tout faire, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Ça n'a pas de coût en plus. Voilà. C'est simple, je veux dire, on entre dans la salle de bain. Alors ça, j'ai même écrit un article dessus parce que j'ai listé tout ce que j'avais dans ma salle de bain et j'ai listé le prix. Et je me suis rendu compte que j'ai dépensé énormément pour des produits que je n'utilisais même pas. Donc là, on se rend compte de cette société de consommation qui nous incite à acheter, alors qu'on n'en a même pas besoin. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que la salle de bain, quand on ouvre les tiroirs, on est assez surpris effectivement des crèmes et des produits qu'on achète, qu'on met 4 fois, et des produits de maquillage hors de prix qu'on peut avoir. Et un bon ménage s'impose souvent à cet endroit-là. Oui. Et on se rend compte après coup qu'on ne les utilise même pas. Non, ça manque pas. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu un moment où j'ai acheté 5 parfums d'un coup. Et je peux te dire qu'ils sont encore là. C'est vrai que alors je dis pas que dans cette catégorie-là, mais j'ai entendu parler de plusieurs personnes, alors peut-être notamment des femmes, je suis pas sûre que ça touche que des femmes, qui quand elles ont un coup de blues, un peu le moral à zéro, elles font brûler la carte bleue, quoi. Elles achètent de façon compulsive pour essayer de se redonner du baume au cœur. Oui, bah, c'est vrai que c'est un plaisir immédiat, mais finalement éphémère. Surtout quand elles n'utilisent même pas les produits qu'elles achètent après. C'est juste le plaisir de pouvoir acheter et de ramener ça à la maison.
Donc tu as fait ce désencombrement dans ta maison. Alors tu as utilisé une méthode particulière parce qu'on parle beaucoup de la méthode KonMari en ce moment. Personnellement, moi je l'ai mis en place. Je suis ravie d'ailleurs et ça fait plusieurs mois maintenant, j'avais même fait un article sur mon blog. Toi, tu as suivi cette méthode-là ou une autre méthode des Fly Lady ou autre? Non, j'ai pas suivi la méthode de KonMari parce qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Ouais. Moi, j'ai déjà fait mon... Oui, c'est vrai. Toi, ça fait 5 ans, donc... déjà un petit moment. Oui. Mais non, j'ai pas spécialement suivi de méthode. Je vais juste, par exemple, dans ma salle de bain. Je regarde les tiroirs et tout ça et j'enlève au fur et à mesure. Et après, moi-même, je me rends compte que je refais plusieurs fois le même tri parce que il y a toujours des choses qu'on se dit « Ah non, j'en aurais peut-être besoin quand même. » Alors toi, tu devrais peut-être faire la méthode KonMari, hein, parce qu'une fois qu'on a fait le tri, il reste plus rien de toute façon, donc on va pas se dire j'aurais peut-être. C'est vrai qu'il y a des domaines où c'est encore difficile pour moi, mais oui, je viens de croire, on en a tous. Et oui. Donc tu as fait ce grand désencombrement, donc bon, on a parlé de la salle de bain, j'imagine que toutes les pièces y sont passées. Oui. Et ton mari, il a suivi aussi dans cette démarche? Ben en fait, c'est un peu particulier parce que lui, il est plus minimaliste que moi à la base. D'accord, ok. Donc avant, quand lui, il jetait des choses, moi j'étais énervée. Ouais. Je voyais pas pourquoi on devait s'en débarrasser. Ouais, je comprends. Et depuis que j'ai eu cette prise de conscience, c'est toujours dans les livres qu'on a des prises de conscience, pas quand la personne à côté dit écoute, t'en as trop. Voilà. Et c'est là que je m'y suis mise. D'accord, bah c'est bien. En plus, comme ça, vous êtes parfaitement en phase. Il n'y a pas de problème avec ton mari, au moins sur ce sujet-là. Heureusement. Et donc après, une fois qu'on a fait tout ce grand rangement, ça se passe comment? Alors, une fois après tout ça, ben en fait, il y a une partie de lutte perpétuelle contre les anciennes habitudes. Parce que c'est vrai qu'on a été habitué à faire du shopping, par exemple. On va dire peut-être toutes les 2 semaines, aller comme ça au centre commercial pour juste flâner et acheter des petits trucs. Alors ça, oui, au début on lutte un peu parce que c'était une habitude et on cherche à faire d'autres choses parce qu'on se rend compte, même si le plaisir d'y aller reste le même, à un moment donné, on n'a plus envie d'acheter parce qu'on se dit, dès qu'on achète quelque chose, on se dit, où est-ce que je vais le mettre? Et moi, ça m'arrive très souvent de ne plus vouloir aller faire du shopping parce que je me suis dit, oh, ce sera des choses qui vont m'encombrer en plus. Et voilà, donc c'est une lutte au début contre les habitudes d'abord. Et après, on évite justement le réencombrement, on met en place des choses. Par exemple, j'ai découvert que pour le courrier, avec tous les prospectus de publicité qu'on reçoit, je faisais juste les retours entre la boîte aux lettres, la table basse et la poubelle. Donc là, je me suis dit, je vais mettre un autocollant stop pub. Donc on essaie de trouver des moyens comme ça pour éviter de faire entrer déjà les objets qui vont chez soi. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai vu d'autres méthodes où quand on achète une chose, on doit s'en débarrasser d'une, quoi, en gros, dans la même catégorie pour éviter d'avoir de nouveau un amoncellement d'objets. Oui, c'est vrai qu'il faut éviter de se réencombrer parce que sinon ça ne servira à rien. C'est clair. Mais une fois aussi qu'on a acquis cet allègement après le désencombrement, on n'a plus trop envie de revenir en arrière. Ah oui, alors là, je te suis tout à fait. Alors, moi, je suis un peu minimaliste dans l'âme. Enfin, déjà, j'ai horreur du shopping, par exemple. Donc, c'est clair que c'est pas moi que tu vas traîner dans une après-midi shopping entre filles. J'ai horreur de ça. Donc, niveau fringues et tout ça, c'est minimal, hein. Et pour le reste, c'est un peu pareil, en fait, hein. Alors, au départ, ça a été plus chez moi une question économique, parce que quand tu te retrouves toute seule avec 2 enfants, salaire en moins, il faut savoir couper et puis garder uniquement le salaire pour l'essentiel. Après, t'as les études et tout ça.
Et puis, finalement,